Hello, hello! Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, nous avons prévu un live. Donc j'ai prévu un live avec Justine de Boutique. Je vais faire juste une petite intro. Hello! Avant de l'inviter et de lui permettre de rejoindre le live pour qu'on puisse échanger ensemble. Comme ça laisse aussi le temps à tout le monde de venir. Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi à ceux qui vont regarder en replay le live. Alors, je rajoute, hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Hello Justine, Coucou Elsa, comment vas-tu? ça va bien et toi? Super. Alors, juste avant de commencer, du coup, est-ce que en termes de technique, est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on nous voit bien? J'ai l'impression que ça va. Content de vous voir. Super, bah nous aussi. Ok, ça a l'air de fonctionner. Parfait. Alors moi, je suis hyper ravie de faire ce live avec toi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sous ce format-là, mais voilà, j'avais hâte. Et c'est mon premier aussi de 2023. Je sais pas toi comment tu te sens par rapport à ce live, dans quelle énergie tu es. Eh ben écoute, moi ça fait un petit moment aussi que j'en ai pas fait. Je pense que les derniers c'était plutôt à l'automne 2022. Donc je suis ravie de reprendre des lives en 2023 avec toi, qui a été une belle rencontre pour moi en 2022. Donc je suis très contente. Super. Bah écoute, on va parler beaucoup de toi, de ton parcours, de ta vie d'entrepreneuse, des difficultés que tu as pu rencontrer, des peurs, des succès aussi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager ces expériences-là et de donner envie, de montrer aussi que c'est possible. En fait, c'est vraiment ma vision, mon mantra de dire que finalement, il faut oser être soi, oser aller vers les actions, les choses qui nous inspirent. Et parfois, on peut avoir, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on peut avoir l'impression que l'entrepreneuriat, c'est un autre monde, surtout si on n'a pas de personnes autour de nous qui sont entrepreneurs. Et en fait, je pense qu'il faut un peu démystifier tout ça. Ouais, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On se fait une montagne et surtout quand on n'a pas de modèle, comme tu disais. Et Mhm. je pense que c'est bien et je te remercie de me donner la parole pour montrer qu'il n'y a pas un modèle, mais il y en a plein et qu'en fait, nos propres limites, on se les fixe soi-même et du coup, on peut les dépasser. Alors justement, toi, est-ce que tu es issu peut-être d'une famille où il y avait des entrepreneurs ou pas du tout? Est-ce que tu es la première? Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, moi je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, mais on disait pas du tout entrepreneur. En fait, mes parents, ils sont Mhm. artisans. Mon papa, il est immigré portugais. Il est arrivé en France, voilà, c'était pas sa langue maternelle. Alors c'est un peu cliché, mais il a ouvert une entreprise dans le bâtiment. Mhm. Et du coup, il était associé, enfin, oui, il était associé avec mon oncle. Et finalement, j'ai grandi dans cet environnement, voilà, d'avoir des parents qui travaillaient, puisque ma mère s'est toujours occupée de l'administratif au départ, en plus de son boulot à 35 heures. Puis elle a fini par être salariée de l'entreprise aussi. Donc voilà, je baignais vraiment dans ce climat familial. Mais tu sais, quand tu es enfant, tu prends pas du tout conscience de ce que c'est. Tu Mm. as l'impression que ta réalité, c'est la vérité, en fait. C'est C'est ça. ce qui existe partout. Et donc, au départ, moi, pas du tout partie pour faire ça. Voilà, j'ai suivi des études, j'ai pris un boulot salarié, vraiment très schéma, très classique. J'ai un grand frère qui, lui, a fait une première entreprise au Togo, Mhm. donc pendant quelques années. Donc, il y avait quand même ce terreau un peu voilà, pour nous tous, mais pour moi, c'était pas vraiment un sujet jusqu'à ce que ça me rattrape très, très fort il y a 1 an et demi. D'accord. Mais à quel moment justement tu as su que tu avais envie d'être ton propre patron finalement? Alors, j'ai déjà eu un premier truc en 2017 où j'ai eu des soucis de santé, donc j'ai eu un long arrêt maladie sur mon poste Mhm. salarié, en sachant que moi j'avais un poste à responsabilité, donc j'avais déjà un peu de liberté, j'avais pas d'horaire, tout ça, donc voilà, j'avais déjà, on va dire, quelques avantages Mm. par rapport à un boulot salarié classique. Et donc pendant ce long arrêt maladie en 2017.
j'ai quand même eu le truc de, tiens, et si je reprenais l'entreprise de mes parents? Bon, Mhm. alors, autant te dire que les fenêtres, les vérandas, les portes de garage, c'est pas du tout mon truc. Donc, c'était un peu irréaliste en termes de technique, parce que c'est un métier très, très technique, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, j'ai eu une première alerte, entre guillemets, mais je ne l'ai pas vraiment écoutée. Je suis retournée dans mon boulot. Et puis, en 2021, voilà, ça allait plus du tout au boulot. J'ai Mhm. fait une formation de conseillère en images. Alors, je dis un peu par hasard, mais je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Mais en tout cas, je n'avais pas forcément conscientisé le truc. Et puis, je me suis dit, bah, je peux me mettre auto-entrepreneur, ça coûte rien. Si je fais pas de chiffre d'affaires, je déclare zéro. Et puis, en fait, j'ai fait ça, mais sans avoir un plan au départ. C'était vraiment, D'accord. voilà, comme ça, presque pour passer le temps. Et puis, bah, au final, 4 mois après, enfin un peu plus, ouais, 5 mois après, j'ai quitté mon boulot salarié. Bah, j'ai eu la grande chance d'avoir une rupture conventionnelle, donc j'ai droit aux Mm. indemnités Pôle emploi. Donc du coup, ça a été un vrai déclic pour me dire, bon, bah là, en fait, je vais y aller à fond et je vais tout donner pour que ça fonctionne. D'accord. Donc finalement, au départ, tu as quand même un environnement familial où l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est connu. Mais tu n'étais pas partie dans cette voie-là. Tu es partie d'abord sur un poste de salarié. Ouais, Et après, du coup, tu es tombée, tu dis par hasard, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas forcément de hasard, dans l'image, en fait, le conseil en image. Et tu t'es lancée donc en auto-entrepreneur en parallèle, dans un premier temps, ouais. où tu n'avais pas forcément de plan, de vision. Et puis ça a switché finalement, puisque ça allait pas forcément bien dans ton travail salarié au final. Ouais, c'est ça. Ça allait pas du tout même. Voilà, je pouvais plus retourner là-bas, mais j'avais possibilité de reprendre un autre poste en fait, avec mon expérience, les diplômes que j'ai moi j'étais dans le social, médico-social, donc il y a beaucoup beaucoup de boulot, des postes, il y en a à pourvoir tout le temps, mais je sentais que non, j'avais envie de faire autre chose mais j'étais toujours un peu en train de me dire, bon, je fais une pause, mais peut-être que je vais y revenir. Enfin voilà, j'étais toujours un peu Mm. entre deux. J'avais du mal à assumer le fait de dire, allez, je passe le cap, je me lance. Mais c'est vrai que d'avoir un environnement familial où il y a des gens qui sont à leur compte, ça m'a aussi aidé parce que Mm. euh, personne ne m'a renvoyé de peur, ses propres peurs, quoi. D'accord. J'ai eu du soutien. Et puis, le changer de métier, j'ai eu aussi beaucoup de monde qui m'a dit, mais ça te correspond tout à fait, on te voit vraiment là-dedans. Donc, tout ça, ça a été vraiment pour moi du soutien et de me dire, bon, bah allez, il faut y aller, quoi. Oui, tu as eu un entourage plutôt bienveillant qui t'a accompagné finalement dans ton changement et ça t'a rassuré, Ouais, j'imagine. ouais, complètement. Et au-delà de ta famille, justement, tes amis, est-ce qu'ils sont entrepreneurs? Ils t'ont soutenu? Ils sont peut-être aussi dans la même optique que toi? Alors au départ, pas forcément. J'avais plutôt des amis bon, d'un peu tous les milieux, mais pas forcément d'entrepreneurs. Mais par contre, je suis allée très vite dans un réseau d'entrepreneurs, Mhm. 2 mois après m'être lancée. Et du coup, j'ai développé, comme on dit, hein, des business friends. J'ai développé des liens d'amitié avec des personnes aussi à leur compte. Et ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore beaucoup au quotidien, hein. Ce qu'on dit tout le temps, en fait, c'est des collègues qu'on choisit, c'est-à-dire que Mm. on échange tous les jours. Bah tiens, j'ai fait ça, tiens, j'ai telle idée, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et ça permet vraiment aussi de se sentir soutenu au quotidien, aussi avec des gens qui sont à leur compte mais pas dans le même domaine, donc ont aussi une autre vision, c'est intéressant. Donc, ouais, je pense que tout de suite, je me suis entourée de gens qui pouvaient m'apporter, qui pouvaient me nourrir. Bah, mes amis de plus longue date, du coup, ils m'ont vraiment aidée aussi avec une autre vision d'être hors business. C'est aussi intéressant parce que bah, ils te font des remarques auxquelles toi, t'as pas forcément pensé. Donc, Mhm. du coup, c'est un bon mix des deux. Ok. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi quand tu es passé justement du salariat, même si ok ça se passait pas mal, mais il y avait, enfin ça se passait mal, mais il y avait quand même la sécurité, on va dire, du salaire. Qu'est-ce qui était le plus dur de passer du salariat à 100% entrepreneur finalement?
Alors, il y a eu plusieurs choses. La première, c'est que, en fait, j'ai quasiment pas eu de temps mort entre le salariat l'entrepreneuriat. Et comme j'ai vécu une situation un peu difficile dans mon boulot, en fait, j'ai mis un peu un couvercle sur ce qui s'était passé. Et en fait, plusieurs mois après, je l'ai un peu payé physiquement parce que j'étais crevée, parce que j'ai pas pris le temps de, voilà, Mm. digérer un peu ce qui s'était passé. Donc ça, voilà, je pense qu'il faut faire attention là-dessus. Et pour moi, ce qui a été un peu dur, c'est de me retrouver chez moi sans cadre. Moi, je suis pas du tout une fille rigoureuse. Je suis pas, j'ai pas d'autodiscipline. C'est très très compliqué pour moi de voilà de me fixer des horaires. De voilà, c'est vraiment. J'admire les gens qui arrivent à le faire parce que moi, c'est très compliqué. Et du coup, je travaillais un peu n'importe quand ça me prenait le soir, euh, dans mon canapé. Enfin voilà, du coup, j'avais plus du tout une hygiène de vie et un rythme de vie qui était correct. Et alors, chance que j'ai eue, c'est que 6 mois après, j'ai ouvert une boutique, là où je suis actuellement. Et du coup, Mhm. ça m'a redonné un rythme, le fait de sortir de chez moi. Donc, je pense que j'aurais dû, même quand j'étais à domicile, aller dans des coworking, aller dans des cafés, enfin voilà, ne pas rester toute la journée à travailler chez soi parce qu'en fait, il n'y a plus de frontières entre la vie Mm. perso, la vie pro. En plus, moi, je recevais mes clientes à domicile. Donc, il y avait vraiment un vrai mélange des genres que j'ai un peu mal vécu. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommandes pour les personnes qui peut-être sont dans cette situation, qui souhaiteraient se lancer et qui ont peur de ça? Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à son rythme de vie. Déjà, est-ce qu'on habite seul, pas seul? Déjà, ça change tout. Et puis, je pense qu'il faut vraiment, alors ça dépend des fonctionnements, mais de manière globale, sur ce que je vois, la plupart des gens, même ceux qui adorent être chez eux, qui sont très introvertis, ils ont besoin de sortir au moins une journée Mm. dans la semaine, d'aller, voilà, nous, je sais qu'on fait un peu de coworking des fois ici avec d'autres entrepreneuses, ou des fois on se retrouve dans des cafés. Enfin voilà, je pense qu'il y a besoin voilà, de trouver d'autres espaces pour travailler. Et c'est aussi comme ça qu'on se nourrit, parce que si on reste chez soi toute la journée, on a beau avoir les meilleures idées du monde, au bout d'un moment, on tourne un peu en rond dans notre bocal et la source se tarit un peu, quoi. Donc, Tout à fait. Ok. Est-ce que tu peux, parce qu'on est rentré directement dans le vif du sujet, mais est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu plus ce que tu fais, hein? Tu as lâché des petits mots, conseiller en images, boutique, etc. Nous parler un peu finalement de ton business, de tes business. ouais. Donc moi, je suis j'ai une formation de conseillère en images, en sachant que, comme je disais auparavant, j'ai travaillé 15 ans dans le social, médico-social, donc j'ai accompagné beaucoup de publics différents, des personnes en situation de handicap, des personnes, alors qu'on dit migrantes, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, primo-arrivants en France, des personnes âgées dépendantes, des enfants, enfin voilà, j'ai travaillé vraiment avec beaucoup de publics différents. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ça me sert beaucoup dans mon métier, sur l'accompagnement, sur le fait de s'adapter aux personnes que j'accompagne. Donc, j'ai une première activité qui est celle donc, du conseil en images, celle que j'ai démarrée en août 2021, où du coup, j'accompagne les gens à savoir ce qui les met en valeur en termes de vêtements, de coupe de cheveux, de maquillage, etc. Mais aussi tout un travail autour de la confiance, de réapprendre à se regarder dans un miroir, arrêter de se juger en permanence, etc. Donc ça, voilà, on va dire c'est mon premier business. Et depuis donc là, août 2022, j'ai ouvert une boutique sur Orléans. Donc j'ai rassemblé les deux, hein. C'est à la fois l'agence où je reçois les clients, et Mhm. j'ai aussi maintenant donc des vêtements avec la particularité que je fais des tailles très élargies. Je commence à la taille 32 et je vais jusqu'à la taille 60. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer des vêtements à toutes les morphologies, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile. Si on est trop petite, trop grande, trop mince, trop grosse, enfin il y a toujours un truc qui va pas Mhm. dans le prêt-à-porter. Et du coup, j'essaye de proposer des vêtements sympas et pour toutes les tailles. Voilà un peu Ouais. mon business. Et là, je suis en train de travailler.
sur la suite. Hmm. Donc encore des nouvelles idées, des choses qui vont Ouais. faire venir grandir ton business. C'est Ouais. top. Et comment t'en es venu finalement à ça? Donc, t'es tombé un peu par hasard au départ dans le conseil en images, mais après, ça t'a plu finalement, et puis t'as continué sur la partie habits aussi. Ouais, en fait, moi j'ai toujours aimé les fringues, ça a toujours été mon truc. J'ai toujours accompagné mes copines, ma mère, les cousines en shopping voilà, euh, pour les aider à trouver des pièces. Et quand ça n'allait pas trop dans mon boulot, je me suis dit j'ai du CPF, bon, qu'est-ce que je peux en faire pour me changer un peu les idées? Et donc, j'ai trouvé une formation qui me convenait. Donc, j'ai fait cette formation et en fait, grosse claque. Je me suis dit, mais si ça, c'est un métier, moi, je veux faire ça, c'est trop bien. Euh, mais comme je te disais, un peu timidement quand même, quoi. Tu vois, j'assumais pas Mm. totalement. En plus, j'avais un peu l'impression, mais ça, c'était vraiment moi avec moi-même, hein, de pas d'être dévaluée, mais voilà, j'avais un poste de directrice, j'étais voilà, poste à responsabilité qui est bien vu dans la société, blablabla, et Mhm. j'avais l'impression de passer à un truc un peu plus superficiel, que j'assumais moins. Je sentais que j'avais un petit truc qui me dérangeait. Donc j'ai travaillé là-dessus aussi. Mais voilà, le boulot me plaisait vraiment. Donc j'ai commencé comme ça et en fait, bah, moi je le vivais déjà au quotidien. Pour trouver des tailles en boutique, c'était toujours très compliqué. Mhm. Donc évidemment, quand j'accompagnais des clientes en shopping, c'était la même chose. Et je me suis aperçue que pour les filles très minces, c'était la même chose. Qu'elles allaient dans les rayons enfants parce qu'elles ne trouvaient pas leur taille, etc. Mm. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, au lieu d'emmener des clientes en shopping, donner de l'argent, entre guillemets, en plus à des enseignes qui font pas le boulot, quoi, qui sont pas Mm. inclusives, qui proposent pas des choses à tout le monde, bah, pourquoi moi, je proposerais pas des vêtements? Donc, nouveau challenge parce que alors honnêtement, je ne savais pas du tout comment il fallait s'y prendre et bah, nouveau métier quoi. Donc, je me suis fait accompagner par un organisme. J'ai présenté mon projet et du coup, la conseillère m'a dit, bah écoute, trouve un local, trouve des fournisseurs. Donc, j'ai avancé comme ça petit à petit et j'ai eu l'idée en mars à peu près et j'ai ouvert en août. Donc, ça a été hyper vite. Et, Wow. et puis, bah, pour l'instant, tout va bien. Ça, voilà, je suis bien dans le prévisionnel, tout ça, donc c'est cool. Ok. Du coup, tu t'es fait accompagner, j'entends sur cette partie-là aussi. Est-ce que tu parlais tout à l'heure justement t'étais pas à l'aise avec le fait de passer d'un statut, si je peux dire, un peu salarié, etc., à ce statut d'entrepreneuse, notamment sur la partie, alors je sais pas si c'est changer de statut qui était pour toi compliqué ou si c'est le fait d'être sur la partie conseil en image, où tu disais que ça pouvait être pris pour du superficiel. Ouais, Mais du coup, comment t'as travaillé dessus et qu'est-ce que tu as ressenti exactement? bah, c'était plus la partie concerne l'image. Moi, voilà, comme je te disais, je viens du social. Euh, on a un peu ce truc de nous, ce qu'on fait, c'est bien, ça a de la valeur, on est là pour aider les gens, etc. Et en plus, pendant mes études, j'étais toujours la fille un peu lookée et tout, alors que je caricature un peu, mais c'est la vérité, avec des gens un peu baba cool. Et du coup, des fois, il y avait un décalage et on m'avait déjà renvoyé ce truc en me disant, en gros, c'est pas que j'étais pas à ma place, mais j'avais pas un look qui Mm. pouvait me cataloguer, on va dire, dans le social. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'avais un peu intégré et du coup, j'avais l'impression que de travailler sur l'apparence physique, c'était plus superficiel que voilà, d'aider les gens dans le quotidien sur autre chose. Et en fait, bah, j'ai vu l'impact que ça a sur mes clients et mes clientes, Mhm. le conseil en image. Je pense que je le pratique d'une façon certainement différente. On a toutes et tous nos méthodes, mais le fait d'avoir travaillé avec des publics fragilisés, je le pratique différemment. Voilà, j'ai une méthode différente et du coup, j'ai réussi à me réconforter, entre guillemets, sur le fait que ce que je faisais, c'était utile et c'était pas superficiel et j'avais un fort impact sur la vie des gens.
Donc, j'ai retrouvé ce qui me tenait à cœur, en fait, dans mon ancien métier. Et par rapport au statut entrepreneurial, c'était plus mon rapport avec l'argent au départ. Mhm. Parce que le fait de gagner de l'argent, euh, pareil, venant d'un milieu où dans le social, on gagne pas des mille et des cents, et tu as toujours un peu ce truc qui s'oppose entre l'associatif et puis les grosses boîtes privées lucratives, etc. Du coup, j'avais un petit problème de rapport à l'argent. Je pense au départ, je me disais, mais ça peut pas être ce prix-là, c'est voilà, c'est trop cher. Mm. Et au final, c'est pareil, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Aussi avec mes business friends dont je te parlais, voilà, on a beaucoup travaillé ensemble là-dessus. J'ai écouté beaucoup de podcasts. Enfin voilà, je me suis vraiment nourrie sur ce sujet. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est plus un sujet. Alors après, ça revient toujours un peu. Tu as le petit syndrome de l'imposteur de temps en temps qui vient te redire, Eh oh, t'es sûr que tu mérites ça? Mais voilà, j'ai travaillé là-dessus, mais au départ, c'était pas évident. Mm. Est-ce que, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui estiment qu'il faut avoir, enfin qui pensent en tout cas qu'il faut avoir totalement confiance avant de se lancer. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que du coup, tu avais des doutes? Est-ce que tu recommandes de y aller quand même d'abord? Faut y aller, franchement. Alors après, on a toutes et tous des caractères différents, des personnalités différentes, mais en fait, tu sais, il y a une phrase qui dit, euh, je vais la mettre dans le désordre, je crois, mais en gros, être entrepreneur, c'est se jeter de la falaise et pendant que tu tombes, tu trouves comment tu construis ton parachute, quoi. Mm. Et je trouve que c'est un peu ça parce qu'en fait, on a toutes et tous peur. Moi, là, tu vois, je suis en train de lancer des nouvelles choses et j'ai hyper peur. Et du coup, de nouveau, je me fais accompagner par un coach pour voilà, dépasser ça. Mhm. Mais du coup, en fait, la peur, elle te paralyse. Donc, si tu t'arrêtes à ça, tu feras jamais rien. Comme les gens qui disent faire un enfant, en vrai, il n'y a jamais de bon moment, tu n'es jamais prêt. Bon, bah, en fait, je crois que j'ai Mm. pas d'enfant, mais en tout cas, l'entreprise, c'est un peu mon bébé, tu vois. Et je pense que c'est un peu la même chose, quoi. Je pense qu'on n'est Mm. jamais prêt. Et puis, en fait, on se lance, tu vois. Moi, la boutique, franchement, j'ai eu peur. Je me suis retrouvée fin août dans cette boutique. J'ai regardé le prévisionnel. Je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. En fait, c'est trop. C'est fois 3 par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière. J'y arriverai pas. Bon, bah là, je suis au-dessus. Donc, tu dis, bah, en Mm. fait, tu vois, ta peur, elle est légitime, mais en fait, l'action fait que tu trouves des solutions et une fois que tu as coché un truc, bah, du coup, ça t'emmène à l'étape d'après. L'étape d'après, tu as peur, mais tu y vas. Et en fait, c'est un peu, tu vois, et après, bah, évidemment qu'on peut se planter. Et je crois que quand tu regardes les parcours, même voilà, des gens qui gagnent des millions, tout le monde le dit qu'à un moment donné, ils se sont plantés. Mm. Moi, je sais que mes parents, il y a eu un moment donné où c'était très, très dur. Mais voilà, là, aujourd'hui, enfin voilà, ça fait plus de 30 ans que la boîte, elle existe. Donc, je pense qu'on a, voilà, c'est un peu, faut accepter aussi que c'est un parcours qui est pas linéaire. Donc, si on est un peu trop angoissé, tout ça, alors soit faut travailler là-dessus tout de suite, soit faut se dire, bah, ouais, ok, c'est peut-être pas pour moi, ou en tout cas peut-être pas Mhm. maintenant. Tu vois, je pense qu'il y a aussi des étapes. Moi, je me dis, si je l'avais fait en 2017, quand j'ai eu le premier truc de, tiens, si finalement, au lieu de retourner à mon boulot, je faisais autre chose, je n'avais pas les épaules. Clairement, je pense Mm. que j'aurais pleuré tous les jours, enfin, parce que c'est dur. Mais en fait, quand tu te mets en action, bah, ta peur, elle se transforme un peu en autre chose, quoi. T'as un mélange d'adrénaline, tu vois, et du coup, ça décuple tes idées, tu trouves des nouvelles choses Mm. à faire. Donc, pour moi, il faut se jeter du haut de la falaise. Du haut de la falaise. Et puis après, tu trouves un parachute. Ouais, je suis d'accord. C'est assez marrant puisqu'on avait, bon, on s'est découvert dans le cadre du séminaire d'Aline, de Ouais. Debbie Boost. Et on avait échangé là-dessus, puisqu'en plus, à l'époque, j'étais encore en side business, parce que Ouais. j'avais mon activité de salarié à temps plein, plus mon activité de coaching, ce qui n'est plus qu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on avait discuté et je te disais, oui, je vais me lancer, oui, je vais le faire, mais il y avait cette espèce effectivement de bon moment où tu te dis, en fait, non, même si tu sais qu'il n'existe pas, tu as quand même voilà, pas mal de freins qui t'empêchent de te lancer. Au final, effectivement,
Maintenant que je suis passée de l'autre côté, maintenant que j'ai sauté, je suis très contente de l'avoir fait. Et effectivement, je pense que c'est dans l'action, comme tu dis, que tout se passe. Après, Oui, c'est vrai que parfois on peut être terrorisé et ne plus pouvoir avancer tellement on a peur, ne plus agir. bien Mais je sûr, mais pense que tant qu'on après, reste dans l'action, oui, c'est souvent la peur financière, on va pas se mentir. C'est souvent ça le nerf de la guerre. Effectivement, voilà, moi j'ai pas d'enfant, tout ça, c'est quand même plus facile aussi de se dire, bah, le risque que je prends, je le prends pour moi et en gros, j'emmène personne avec moi. Donc voilà, on n'a pas tous la même réalité. Euh, mais je crois vraiment que il y a un truc qui se passe dans le cerveau et je le vois aussi avec d'autres entrepreneurs proches de moi qui arrivent en fin de droit d'indemnité Pôle emploi et qu'en gros, c'est maintenant que jamais, quoi. Si tu n'arrives pas à te sortir de salaire, bah, c'est fini. Et en fait, mais tu vois qu'il décolle de fou et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'en fait, dans ton cerveau, il s'est passé un truc, tu as switché et du coup, bah, tu vas toquer à toutes les portes, tu vois, tu as levé les blocages parce que tu n'as plus le choix. ouais, c'est ça. Donc, je pense que oui, l'action, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Mm. Est-ce que, juste en termes de wording, est-ce que toi tu préfères entrepreneur ou entrepreneuse? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, franchement, je dis les deux. Entrepreneuse, en vrai, je trouve ça un peu moche. Ouais. Juste phonétiquement, je trouve ça moche. Mais pendant très longtemps, je disais que entrepreneur. Mais je me dis, du coup, entrepreneur, de nouveau, on rend un peu invisible les femmes, comme dans beaucoup de domaines, n'est-ce pas? Et Mhm. du coup, je me dis, c'est pas mal d'avoir un terme qui, voilà, Mm. qui fait entendre que du coup, c'est une femme et pas un homme. Parce que ça aussi, on pourrait en parler longtemps. Il y a du boulot en termes de je pense que les hommes se posent moins de questions que les femmes. Il y a Mhm. moins ce truc de légitimité. Je dis pas qu'ils n'ont pas de peur et peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent qui vont écrire en disant je suis un homme et j'ai hyper peur. Bien sûr, mais je crois que nous, on est encore moins éduqués à passer à l'action. Mm. Et du coup, je pense que voilà, entrepreneuse, ça marque quand même le côté féminin. Donc finalement, c'est pas Ouais. si mal. Et donc, pour toi, c'est plus compliqué, effectivement, quand on est une femme, de se lancer, Alors, c'est plus de par tout compliqué. l'historique, peut-être? Ouais, je pense que, tu vois, j'en ai parlé aussi avec mon banquier, avec un autre réseau qui m'a aidé aussi financièrement, qui soutient les entrepreneurs locaux dans le Loiret. Et en fait, il y a très peu de femmes qui vont demander des prêts à la banque. Il y a très peu de femmes Mhm. qui vont se présenter pour voilà, demander des subventions, etc. Euh, et j'ai l'impression que le rapport à l'argent des femmes, c'est encore plus compliqué. Mm. C'est-à-dire que euh, nous, on est quand même un peu éduqués dans le truc de un peu toute la philosophie du care, tu vois, on prend soin des autres, Ouais. mais du coup, on n'a pas le droit de gagner de l'argent, quoi. Tu vois, il y a un peu un truc comme ça, je trouve. Et puis, bah, moi, je le vois quand je suis allée passer une espèce de soutenance là devant un organisme. On était 12. Sur les 12, il y avait deux femmes. J'ai demandé si c'était un hasard parce que voilà, ça peut. Non, c'est tout le temps comme ça. Mm. Alors que moi, autour de moi, je vois plein de femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Mais souvent, les femmes dans l'entrepreneuriat, elles sont dans des métiers du bien-être aussi, dans ce Ouais. que moi j'observe. Et du coup, il y a un peu ce côté, je peux pas aider les autres et en plus leur demander de l'argent. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Ouais. Et puis du mal à prendre sa place aussi parce que quand tu es une femme, c'est bien que tu restes discrète, c'est bien de pas parler trop fort, etc., etc. Et je pense que tout ça, ça joue en défaveur des femmes. Mm. Il y a Nathalie qui nous dit effectivement que les femmes partent souvent avec leur fonds propres et vont moins aller chercher des financements autres, chose que font plus les Ouais, hommes. Du coup, toi, j'entends que tu l'as fait. ouais. Tu as fait des soutenances. Alors, c'est quoi ton retour d'expérience? Eh ben, écoute, moi, alors, j'ai obtenu tout ce que je voulais déjà en termes de. Félicitations. Merci.
déjà en termes de chiffres, donc déjà c'est pas mal. Et en fait, je pense qu'après il y a des trucs, tu sais, ça, la rencontre qui fait que j'ai déposé mon dossier, le directeur d'agence bancaire, il m'a rappelé tout de suite, je l'ai vu le lendemain. On a fait un rendez-vous de 2 heures et en fait, il m'a dit, avant de me parler de votre budget prévisionnel, votre business plan, etc., parlez-moi de vous, pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce qui vous motive, etc., etc. Donc déjà, j'ai adoré cette approche parce que c'était Mm. vraiment une approche humaine et voilà, enfin, qui me convenait bien. Du coup, on a fait le rendez-vous. Je suis restée 2 heures. À la fin des 2 heures, il m'a dit, OK, je vous suis. Et donc, tu dis, bah, je me souviens, je lui ai dit, vous êtes sûr? Le truc complètement, tu sais, tu dis, mais pourquoi tu dis Finalement, c'est toi ça? qui doutais. Parce que j'étais Je demandais de tellement l'argent, mais surprise. Ouais, c'est ça. ouais. Je me suis dit, mais le mec, il me connaît pas, il m'a jamais vu, il m'a vu 2 heures. Et Mm. en fait, il m'a redit après que, en fait, j'étais tellement convaincue de mon truc que je l'ai convaincu aussi, quoi. Ouais. Euh, donc ça, c'était cool. Et après, j'ai postulé donc à un truc qui s'appelle Initiative Loiret, mais je pense que ça existe partout, hein, parce que j'ai une copine qui est dans le sud, elle a eu ça aussi en Occitanie. Et en fait, là, tu passes devant, vraiment, c'est le truc, tu as une table en U comme ça, ils sont 10 autour de la table. Donc, tu as tout, tu as des comptables, des banquiers, des chefs d'entreprise, etc. Tu présentes ton projet et ils t'accordent ou pas un financement. Donc, du coup, ça a fonctionné aussi. Donc, j'étais hyper contente. Alors, c'est pas des sommes de fou, mais ne serait-ce que de te dire, il y a quelqu'un qui Mm. croit en ton projet. Moi, en fait, Ouais. c'est vraiment le déclic que ça m'a fait. Quand la banque m'a dit oui, je me suis dit, bah, en fait, je suis légitime. Ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. Mon business plan, il est à peu près cohérent. Donc, ça m'a vraiment aussi rassurée dans ma légitimité, dans ma crédibilité. Donc, ça, c'était hyper important. Au-delà de l'aspect financier qui, évidemment, m'a aidé à décorer la boutique, acheter mon premier stock Mm. de vêtements, acheter les meubles, Mm. etc. Ok. Et aujourd'hui, si tu devais tout recommencer de zéro, est-ce que tu ferais différemment? C'est une bonne question, ça. Euh, Est-ce que je ferais différemment? Franchement, je sais pas parce que j'ai l'impression que toutes les étapes par lesquelles je suis passée, ça m'a aidé à, tu vois, à être là où j'en suis aujourd'hui. Euh, franchement, je sais pas. Il y a peut-être une erreur peut-être que tu as faite, que tu as géré autrement. Peut-être que je me ferais plus confiance dès le début, quoi. Peut-être que Ouais. j'arrêterais de me cacher. Je pense que pendant plus de 6 mois, j'ai dit, moi, je fais ça un peu comme ça, tu sais, le truc un peu par-dessus Mm. la jambe. Un peu comme un hobby. C'est ça. Et peut-être que je me ferais coacher plus vite aussi. Mm. Parce que du coup, j'avais gagné un coaching pour le coup, alors vraiment par hasard, mais finalement, c'était pas un hasard. Mais voilà, j'ai gagné un concours sur Instagram, donc j'ai eu un coaching gratuit. C'était mon premier coaching, je savais pas du tout ce que c'était. Et puis du coup, j'en attendais pas grand-chose puisque j'avais pas payé. Et puis l'idée de la boutique, donc c'est pas rien. Et, là, je me fais de nouveau coacher pour la suite. Mais ouais, je pense que je l'aurais peut-être fait un peu plus tôt pour Mm. prendre plus conscience des choses et peut-être pour aussi baisser un peu les peurs, justement. Parce que ouais, j'ai eu quand même bien peur. J'y suis allée, mais Mm. donc je Alors pense justement, c'est quoi les peurs que tu as rencontrées? bah, les peurs, quand j'ai pris la boutique, c'est est-ce que je vais pouvoir payer le loyer? Mm. Est-ce que je vais faire assez de chiffre d'affaires pour m'en sortir? Tu passes de rien du tout, tu es chez toi, tu as acheté ton matos qui t'a coûté 300 balles à faut sortir plus de 1000 balles tous les mois, tout compris. Mm. Tu te dis, bah, en fait, est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que je suis pas allée trop vite? Est-ce que, tu vois, j'aurais dû attendre de me construire une clientèle encore plus solide, une communauté plus solide. Enfin,
tout ça. Je me suis dit, mais les vêtements, j'y connais rien, je vais me faire arnaquer par les fournisseurs. Enfin voilà, tout. J'ai coché toutes les cases de j'ai peur, je me sens pas légitime, etc. Mm, Et puis bon, bah encore une fois, on apprend en faisant, hein. La première fois que je suis allée voir des fournisseurs sur Paris, au départ, je suis juste rentrée. C'est comme des centres commerciaux, sauf que c'est que pour les pros. Donc, je rentrais dans les boutiques et en fait, je faisais que écouter. Je me disais, qu'est-ce que les gens posent comme mm, question? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils vérifient? mm, Etc. J'ai fait ça une fois, deux fois, trois fois. Et puis après, j'ai dit, OK, OK. Donc, il faut demander ça, il faut parler de ça. Et je me suis dit, comme ça va moins se voir que c'est la première fois. mm. Et potentiellement, je vais moins me faire arnaquer, quoi. Donc oui, c'est vraiment aussi en faisant qu'on apprend. Euh, mais oui, je pense que de se faire accompagner, Mm, c'est vraiment indispensable. mm. Quel est ton plus beau succès de 2022? Mon plus beau succès, bah, c'est l'ouverture de la boutique, hein. Je pense que le jour de l'inauguration, donc c'était le 10 septembre. Voilà, j'avais ouvert un peu avant, mais voilà, l'inauguration officielle, c'était le 10. De voir la boutique remplie de monde, que ce soit alors mes proches, ma famille, mes amis, plein d'entrepreneurs, euses du réseau, des clientes que j'avais eues sur l'année passée en conseil en image, des anciennes collègues. Enfin, voilà, je me suis dit, bah, en fait, c'est comme si tu as tout le concentré de ta vie en une journée Mm, avec des gens qui sont là bah, que pour te soutenir, quoi, parce que, alors certes, il y a la curiosité de découvrir le lieu, mais voilà, mm, vraiment du soutien avec en prime un chiffre d'affaires de fou sur cette journée-là, voilà, auquel je m'attendais pas du tout. Bah, je me suis dit, bon, bah, ok, toute la semaine d'avant où j'avais hyper peur, bon, bah, j'avais déjà moins peur, quoi. Ça m'avait déjà ouais. bien rassurée. Donc, ouais, ça a été quand même ma grosse victoire de 2022. De me dire, le pari, oui, et le banquier était là aussi, c'est vrai, ce jour-là. Donc, oui, ça m'a boosté pour les mois suivants, quoi. Mm, ok. Et est-ce qu'il y a une leçon peut-être que tu as apprise durant du coup 2022 ou même avant que tu aimerais nous partager? La leçon, je pense que c'est du coup, quand tu es entrepreneur, il faut s'attendre et il faut être prêt à travailler sur soi. Parce qu'en fait, justement, tout ce que tu as mis un peu sous le tapis, tout ce que Mm, voilà, tu penses avoir évacué, etc., en fait, ça te revient comme un boomerang puissance 10. Parce qu'en fait, bah, tu es seul face à toi-même, parce que tes schémas de fonctionnement, de relations, quelles qu'elles soient, tu te les reprends aussi en pleine tête parce que mm, bah, tu retisses un peu les mêmes schémas. Et donc, c'est là où, bah voilà, ce que tu fais, le coaching de vie, ça peut être pour des choses plus lourdes, des thérapies, ça peut être de l'hypnose. Enfin, il y a plein de techniques différentes, mais je pense qu'il faut vraiment. Moi, je m'attendais pas à en apprendre autant sur moi-même mm. en étant entrepreneur. Je trouve ça fou et du coup, j'ai l'impression d'avoir évolué, mais voilà, en un an, d'avoir évolué plus que en 5 ans Mm, avant, quoi. Pour moi, c'est vraiment, je me dis, tu vois, je me dis toujours, si ça s'arrête parce que, voilà, pour tout un tas de raisons, ça peut s'arrêter, bah, en fait, tout ce que j'ai appris, alors aussi bien, évidemment, les compétences, justement, acheter des fringues, comment tu fournis, etc. Mais tout ce que j'ai appris sur moi-même, sur mon fonctionnement, sur qui je suis, sur ce que je veux pas, bah ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Et du mm. coup, ouais, c'est un sacré truc, quoi, auquel vraiment je ne m'étais pas préparée. Donc, je sais pas si c'est vraiment une leçon, mais en tout cas, ouais, Mm. c'est vraiment le truc qui ressort pour moi. Ok. Oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a la partie business, il y a toutes les compétences de choses qu'on découvre et qu'on apprend à faire, effectivement. Mais la partie développement personnel, finalement, est très forte. Et on peut avoir tendance à se dire il faut travailler sur son business.
enfin, et dans son business aussi. Mais il faut aussi travailler sur soi, en fait, parce que Hum, du coup, on est finalement le pilote de tout ça et toutes nos peurs, toutes nos croyances. Tu parlais tout à l'heure de la relation à l'argent, tout ça, ça a tellement d'impact, en fait. exactement. Il y a un moment, on peut plus mettre les choses de côté. Donc, Ouais. Notre business, c'est nous, en fait. Il est à notre mm, image. Et bah, du coup, si tu sais pas vraiment quitter, ça marche pas. Donc tu es obligé d'aller chercher dans tes ressources et d'aller vraiment mm, travailler là-dessus. Et du coup, en parlant de ça, si j'ai quand même une leçon, oui, c'est le fait de prendre soin de sa santé et de prendre mm, soin de soi. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui fonce tout le temps. Je ne sais pas si tu as fait le dernier quiz d'Aline, justement, de The Bee Boost, sur les profils mm. d'entrepreneurs. Pas encore, mais Bah, je vais le faire. ouais, c'est entrepreneur fonceur. Bon, bah voilà, j'étais pas surprise du tout, hein. Mais du coup, ce qui fait que pendant voilà, 1 an et demi, je suis allée à fond. Je mangeais business, je dormais business, tout. Je pensais qu'à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, fin d'année 2022, début 2023, j'étais cuite, vraiment cuite. Mm, J'avais plus d'énergie du tout. Et en fait, je me dis, bah, encore une fois, notre business, c'est nous. Et donc, si nous, on va pas bien, si nous, on est fatigué, si nous, on n'a plus mm, d'énergie, bah, on peut rien faire, en fait. Et le business, il n'existe plus, surtout quand tu es toute seule. Après, quand tu as recruté et tout, ça peut être un peu différent. mm, Mais voilà, là, il n'y a personne qui prend le relais. Donc, depuis quelques semaines, j'ai un autre rythme de vie. Je fais beaucoup mm, plus attention. Je respecte beaucoup mieux mes besoins, etc. Donc, ça, c'est aussi quelque chose vraiment d'important parce que, en plus, je crois qu'on a un peu cette image de quand tu es à ton compte, forcément, tu y passes des heures, c'est dur, il faut mm, travailler dur pour y arriver. Ça peut être vrai, mais en fait, travailler dur, ça ne veut pas forcément dire faire des heures à plus en pouvoir. Enfin, faut aussi s'écouter, faut aussi se mm. reposer. Tout à fait. Donc oui, ça a été la vraie leçon de 2022. Mm. Ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances qu'on peut avoir, et notamment c'est vrai que le travail est dur est souvent assez répandu, qu'il faut travailler dur et longtemps pour mériter finalement tout cet argent et que ça peut pas être facile, alors que parfois, bah, finalement, il y a des choses qui peuvent se passer plus simplement. Il faut juste l'accepter et être à l'aise avec ça et aussi effectivement prendre soin de soi, parce qu'on parle de plus en plus hein, du burn-out aussi côté entrepreneur finalement. On a envie que ça marche, surtout au début. On se dit que bah, si on a le chômage ou autre, effectivement, on se dit qu'on a peu de temps pour que ça décolle et on a envie d'y passer des jours, des nuits sans s'arrêter. Mais c'est important, on est notre propre ressource, donc de Ouais, savoir mettre pause et pour pouvoir mieux repartir ensuite. exactement. Et moi, je me suis rendu compte que du coup, en faisant des pauses, bah, j'avais de nouvelles idées parce qu'en fait, Oui, tu tout à vois, fait. ton cerveau, il passe à autre chose et finalement, bah, il y a des trucs qui viennent alors que quand tu es tout le temps la tête dans le guidon, bah, t'es plus clairvoyant Mm. pour être au clair, tout simplement. On approche de la fin du live. Quels sont tes challenges pour 2023, du coup, pour cette nouvelle année? Alors, j'en ai deux, des gros challenges. Ouais. Alors, encore une fois, tu vois, je pensais les faire beaucoup plus rapidement et finalement, je les fais un peu plus sur la longueur. Donc, Mhm. le premier, c'est que je suis en train de monter une formation de conseillère en images, conseiller et conseillère. Super. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu moi vraiment une super formation. Mais du coup, moi, je me suis réapproprié, on va dire, les outils de conseil en images et j'ai développé d'autres choses avec ce que je faisais auparavant sur de Mm. l'accompagnement. Et du coup, j'ai vraiment envie de créer une formation qui ressemble à ce que je propose bah, voilà, pour former d'autres personnes, d'aller encore plus sur le côté accompagnement psychologique, tout le côté bah, mode inclusive, etc. C'est vraiment des choses qui Mm. me tiennent à cœur. Donc, je suis en train de travailler sur le contenu de cette formation. Super. Ce sera alors une formation en ligne et il y aura 2 jours d'immersion. Enfin, il y aura deux formules, hein, une formule que en ligne et une formule en ligne, Mm. plus 2 jours d'immersion avec moi à la boutique voilà, pour approfondir. Donc ça, c'est le premier gros challenge.
Mhm. Et le deuxième, c'est que bah, je suis en train de travailler pour franchiser en fait mon concept et pour ouvrir d'autres boutiques dans d'autres villes en France. Donc voilà, il y en a une qui va sûrement voir le jour courant 2023 et puis après peut-être d'autres, soit fin d'année, soit l'année prochaine. Mais voilà, en tout cas, c'est ça les gros projets du moment qui m'occupent bien Super l'esprit. projet. Super projet. Je te souhaite que ça fonctionne comme tu le souhaites. En Merci. tout cas, c'est top. Je vais suivre ça de près. Est-ce que peut-être juste, on n'a pas vraiment parlé chiffres, alors pas forcément chiffres en tant que tel, mais déjà, est-ce que tu arrives à vivre aujourd'hui actuellement de ton activité? Alors pour l'instant, non, j'ai fait le choix de pas me verser de salaire tant que Mhm. j'ai les indemnités Pôle emploi. Ok. C'est vraiment un choix que j'ai fait. Après, pour les chiffres, sur la première année, dans le prévisionnel, il était prévu que je fasse à peu près 36 000. Là, si tout continue comme on est là, je devrais être autour de 48-50. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ça veut dire que si je devais me verser un salaire, aujourd'hui, je pourrais me verser un salaire Mm. qui n'est pas encore à la hauteur de ce que je veux parce que j'ai quand même beaucoup de charges entre le local, là, les factures EDF, tu as envie de décéder à chaque T'exploses. fois que tu les reçois. Et puis, bah, tout ce que tu découvres, hein, tous les impôts qui débarquent de Mhm. partout quand tu passes en société, c'est vraiment Mhm. un peu, voilà. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, je pourrais me verser un salaire qui n'est pas encore on va dire, au niveau de ce que je gagnais avant. Mais l'idée, c'est que bah, justement, fin d'année 2023, Mm. je puisse avoir le salaire que je souhaite. Euh, c'est parti pour. On croise les doigts pour que l'année 2023 ne nous réserve pas trop de grosses surprises, mais normalement, ça devrait le faire. Mm. Qu'est-ce que tu auras envie de dire un peu pour clôturer notre échange à une personne qui est intéressée par tout enfin, le côté entrepreneurial, de se lancer, d'être à son compte, d'être son propre patron, etc. et qui se lance pas, hein, tout simplement, Qui est au bord de qui la doute, falaise. ouais, qui la regarde, je sais pas si je vais sauter. Bah, je pense que, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut se lancer, mais après, pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que Mhm. si on sent qu'il y a un truc qui nous retient, peut-être qu'il faut déjà travailler sur ça. Est-ce qu'il y a une peur bah, liée, je sais pas, ça peut être le regard des parents, ça peut être le rapport à l'argent, ça peut être la confiance en soi. Enfin, il peut y avoir plein de choses qu'on a tous plus ou moins, mais quand vraiment c'est bloquant, c'est qu'il y a un sujet, il faut Mhm. peut-être aller travailler là-dessus Ouais. d'abord. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, même quand on est encore salarié, et je le vois, voilà, je connais plusieurs personnes qui sont là-dedans. Commencer à aller dans des réseaux d'entrepreneurs, commencer à Mhm. suivre un peu ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. Je vais dire un truc bête, mais regardez l'émission d'M6, Qui veut être mon associé. Mhm. Tu vois, Ah, en fait, j'adore. tout ça, moi aussi, j'adore cette émission. Je pense que tu vois, c'est des petits trucs, mais en fait, ça te met déjà dans un mode un peu Mhm. entrepreneuriat. Ouais. Tu commences à réfléchir autrement. Et si tu sens que tout ça, vraiment, ça te donne envie et que, voilà, que tu as peur, mais que ça te donne envie, bon, bah, du coup, il faut y aller. Mais voilà, si vraiment c'est trop, il y a un truc trop profond, faut peut-être d'abord travailler là-dessus et avant de se lancer, parce que je vois aussi des entrepreneurs qui se lancent un peu, mais du coup qui n'arrivent pas à passer le cap parce qu'il y a trop Mhm. de choses à lever, tu vois, il y a trop de blocages. Et je parle même pas de trucs techniques, je sais pas utiliser Instagram ou je sais pas quoi, tu Mhm. vois. Vraiment des trucs de je me sens pas légitime. Donc ça, Ouais, ouais. tu vois, tu peux rien faire tant que ça, c'est pas réglé. Donc, et puis faire attention à tous les trucs à la mode. Ah, Euh, l'objet brillant. voilà, le syndrome de l'objet brillant. Ah, ça c'est trop bien, ah, ça c'est trop bien. Voilà, de changer tous les trois Mhm. jours d'idées. Et puis, enfin voilà, de rester quand même focus sur son idée. Évidemment, elle évolue, etc. Mais voilà, ne pas trop partir dans tous les sens, quoi. Ok, super.
Est-ce que pour terminer, du coup, tu peux nous dire où on peut te retrouver si on est intéressé par tout l'aspect conseil en image ou même sur ta boutique? Ouais. Donc, bah, sur Insta, c'est là où je suis le plus active, hein. Donc, mon Insta, c'est Just in the boutique avec un underscore entre chaque mot. Et the boutique, c'est un K à la fin. Mais bon, on a fait un post toutes les deux en collab, donc du coup, normalement, vous devez Mm. retrouver aussi mon nom là-dessus. J'ai un site internet où là, c'est le www.just-in-du6 conseil en image tout attaché, où vous retrouvez du coup toutes mes prestations, voilà, toutes les formules en individuel, en groupe, etc., etc. Et puis j'ai aussi un profil LinkedIn, mais je suis pas très active dessus. C'est vraiment plutôt Instagram et sinon via le site internet directement aussi. Donc voilà pour me retrouver. Et ta boutique? Et ma boutique, alors elle est située à Orléans. Donc elle est 1 bis avenue de Saint-Mémin. Donc pour ceux qui connaissent, c'est en face du Jardin des Plantes. Et du coup, la boutique, le concept, c'est ouvert le troisième samedi de chaque mois sans rendez-vous, de 10h à 18h en non-stop. Et le reste du temps, c'est uniquement sur rendez-vous, puisque quand j'ai les rendez-vous de conseil en image, voilà, il n'y a personne qui rentre, parce que c'est un moment privilégié pour la personne. Mais du coup, j'ai plein de personnes qui passent dans la semaine, qui me disent, tiens, j'ai besoin d'un pull, est-ce que je peux passer tel jour à 10h? Et hop, donc c'est hyper fluide et ça permet d'être tout seul aussi dans la boutique pour les gens qui Mm. n'aiment pas aller quand il y a de la foule, trop de bruit, etc., etc. Du coup, ça permet, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message sur Insta ou via le site pour avoir plus de renseignements. Avec plaisir. Ok. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Et ben, mon petit mot de la fin, tu sais, c'est une phrase qu'on a entendue au Bichot et qui m'a Ouais. marquée, mais vraiment. Et depuis, je la ressors un peu à à toutes les sauces. La phrase, c'est pas parce que tu allumes ta lumière que tu éteins celle des autres. Ah, effectivement, j'adore. Je sais pas si elle t'a parlé, mais voilà. Moi, quand je Mm. l'ai entendue, ça m'a fait un espèce de déclic et ça fait partie des choses aussi que j'ai travaillé depuis. Mm. Et c'est aussi pour ça que là, je suis en train de travailler sur des plus gros projets parce que je pense que voilà, effectivement, faut s'autoriser les choses Mm. et en fait, ça enlève rien aux autres, quoi. Donc, Tout à fait. Osez briller, osez vous lancer, osez vous révéler. ouais, exactement. Ok, bah écoute, merci beaucoup Justine pour ce live très intéressant. Merci pour Merci. ton authenticité, ta transparence et ta bonne humeur aussi. Ben, merci à toi, Elsa. C'était un plaisir. Merci de m'accueillir sur ton super live. Je te souhaite une bonne journée et bonne journée à tous. Bonne journée. Merci.